Dans cet exercice, nous devons trouver la limite de f qui a x associe x moins racine carrée de x au carré plus 1 le tout sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, ce que je te propose de faire, c'est d'étudier cette expression x moins racine carrée de x au carré plus 1 le tout sur x. En fait, il y a une première façon de faire, qui est la suivante. Eh bien, on prend pour x positif, strictement, puisqu'on étudie la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc prenons x tout simplement strictement supérieur à 0. Il doit être différent de 0 parce que x est ici une valeur interdite, entre guillemets. On a x moins racine carrée de x2 plus 1. Le tout sur x, eh bien c'est égal à... En fait, on va diviser la fraction en deux termes. On a donc x sur x, moins plus loin, racine de x au carré, plus 1 sur x. D'accord? Donc on a simplement éclaté la fraction en deux. X sur x, c'est 1. Et ceci, eh bien, il reste à en étudier la limite. Parce que la limite de 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Ça reste 1, évidemment. Donc étudions la limite du deuxième terme. Alors ce que je te propose de faire, c'est de mettre en facteur au dénominateur, en dessous de la racine carrée, eh bien, de mettre en facteur x au carré. Eh bien, on obtient 1 moins, donc x au carré, facteur de 1, plus 1 sur x au carré. Voilà, je ferme la parenthèse, et tout ceci, bien sûr, racine carrée de tout ça. Et le tout sur x. Donc, on obtient 1 moins, évidemment, racine carrée de x au carré fois racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Donc tout ceci est sous la racine carrée. Et le tout sur x. Donc ceci, c'est égal à 1 moins... Eh bien, racine carrée de x au carré, c'est x quand x est positif. Donc ici, c'est le cas, donc ça vaut x. X fois la même chose, donc 1 plus 1 sur x au carré, et le tout sur x. Donc, les x s'en vont, et on obtient tout simplement 1 moins racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Et quand x tend vers plus l'infini, eh bien 1 sur x au carré, ça tend vers 0. Et donc 1 plus 1 sur x au carré, ça tend vers 1. Et donc ce qu'il y a sur la racine carrée, ça tend vers 1. Donc tout ceci tend vers 1. Ainsi, on peut dire que limite quand x tend vers plus l'infini de ce terme-là, donc je ne vais pas le réécrire, mais on va dire de ce terme-là, plus 1 sur x au carré, eh bien c'est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Ça, c'est la première façon de trouver la limite. La deuxième façon d'étudier la limite d'une expression comme celle-ci quand x tend vers plus l'infini, c'est de penser à l'expression conjuguée. En effet, on a une racine carrée en haut et elle peut embêter. Une façon de l'enlever, entre guillemets, c'est de multiplier par l'expression conjuguée. Et regarde ce qu'on obtient. Donc, je fais un deuxième point. Et, toujours pour x positif, ça ne change pas, puisqu'on étudie au voisinage de plus l'infini. Donc, on va multiplier ceci
par l'expression conjuguée. Sur x, alors, l'expression conjuguée, il suffit d'inverser le signe ici. Ici, c'est moins. Donc, on obtient plus. C'est égal à x, donc moins racine carrée de x2 plus 1. Le tout sur x. Et on multiplie haut et bas, donc on ne change pas l'expression, par l'expression conjuguée. C'est-à-dire x plus. C'est ça qui change, c'est le plus ici. Donc ça, c'est l'expression conjuguée du numérateur. Donc x plus racine carrée de x2 plus 1. Et ceci haut et bas. Donc x plus racine carrée de x2 plus 1. Donc tu vas me dire, oui, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Eh bien, ce qu'on reconnaît, ici, donc hop, hop, eh bien, c'est a moins b facteur de a plus b. Et ceci, c'est une identité remarquable qui est égale à a carré moins b carré. Et les carrés, c'est ça qui est intéressant ici. Les carrés permettent de faire disparaître la racine carrée, en tout cas au numérateur. Donc, regarde ce que ça donne. Au numérateur, on obtient a au carré. A, c'est x, donc x au carré. Moins, donc le b, c'est racine carrée de x au carré plus 1, donc b au carré. Donc x2 plus 1. Faut pas oublier les parenthèses. Et le tout sur x fois donc tout ceci, c'est-à-dire x plus racine carrée de x au carré plus 1. Voilà. Donc au-dessus, au numérateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x au carré moins x au carré moins 1. Je n'ai fait qu'enlever la parenthèse. Et toujours sur le même dénominateur qui est x, qu'on ne va pas changer, qui est x multiplié par x plus racine carrée de x2 plus 1. Et donc, au numérateur, les x au carré s'en vont. Ce qui fait qu'on obtient moins 1 au numérateur sur le même dénominateur qui est x facteur de x plus racine carrée de x2 plus 1. Ça ne change pas. Donc, la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est très simple. Au-dessus, c'est moins 1. Et en bas, eh bien c'est plus l'infini, facteur de plus l'infini, plus l'infini aussi, puisque x au carré plus 1, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, le dénominateur tend vers plus l'infini. Et donc on obtient moins 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire une constante sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Donc de tout ça, donc de moins 1 sur x facteur de x, je recopie rapidement l'expression. Voilà. Est égal à 0. D'accord, donc ceci, c'est la solution. C'était la deuxième façon de faire. Ici, c'était la première façon de faire. Donc la première façon de faire, c'était de transformer notre expression, qui était une fraction, en deux fractions, plus simple à étudier. Et la deuxième façon de faire, il s'agissait de multiplier le numérateur par son expression conjuguée afin de faire disparaître la racine carrée, en tout cas au numérateur. De toute façon, elle allait réapparaître au dénominateur, mais c'était peut-être plus simple à étudier. Donc c'est une transformation à laquelle il faut toujours penser.
c'est toujours intéressant de faire disparaître la racine carrée. Et en fait, ça n'est rien d'autre qu'utiliser cette identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. En fait, quand tu vois une racine carrée, pense toujours à l'expression conjuguée, c'est-à-dire inverse le signe ici. D'accord? Et comme ceci, tu obtiens a moins b facteur de a plus b, et tu obtiens donc a carré moins b carré, ce qui te permet de faire disparaître cette racine carrée. Et donc bien sûr, tu retrouves l'expression a plus b au dénominateur ici. Mais c'est pas très grave, puisque ceci nous permet d'avancer dans le calcul de la limite.